verset 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Uvacha Sham Chasya Bandhananayanam Sati Muchatam Esha Blamo Nittaram Guru Uvacham Sasam Hamchasya Bandhanayam Sati Muchantam Vesham Brahmanam Nittaram Guru Uvacham Sacham Yanchasya Bandhananam Yanam Sati Muchatam Esha Brahmanam Nittaram Guru. Mataji. Ok. Traduction. Cette noble Draupadi ne pouvait pas supporter de voir Ashvathama dans cette pitoyable condition. Elle dit : libère-le immédiatement. Il est un brahmana et nous devons aussi le respecter comme le fils de notre maître. Commentaire. Le mot cha avec uvacha signifie elle parla avec révérence et sati veut dire noble parce qu'elle ne pouvait tolérer son arrestation. La nature noble et féminine de Draupadi fit qu'elle ne pouvait accepter qu'Ashvathama, brahmana, fils de Dronacharya et maître d'armes de ses époux, soit arrêté et traité devant elle de cette façon. Srila Vishwanath Thakur dit : elle montra une nature encore plus noble que Parikshit et Arjuna envers ceux qui offensent ses dévots. Om Agana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Golavani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachatya Deshatarene. Donc Draupadi nous montre un exemple
énorme. Pourquoi ? Parce que Ashvatham avait tué ses enfants. Donc, qui pourrait pardonner à quelqu'un qui tue nos propres enfants, en plus pendant leur sommeil et pendant leur sommeil. Donc, comme Arjuna avait amené Ashvatham devant Draupadi avec ses frères, Yudhishthira, Krishna était présent. Il voulait naturellement la vie de Draupadi. On voit par exemple dans la société moderne ou dans la société religieuse moderne, on demande peu la vie aux femmes. J'ai même vu certains religieux dire que le cerveau des femmes c'était un quart, qu'il fallait 4 cerveaux pour faire un cerveau d'homme. Donc il y a cette conception de l'infériorité de la femme. Mais là, le Srimad Bhagavatam nous montre un exemple où Vishwanath Chaitya Thakur dit même que Draupadi a été plus miséricordieuse encore que Arjuna et Yudhishthira. Elle a montré plus de clémence, plus de pardon. Pourtant, pour une mère des fils, c'est très difficile à pardonner, extrêmement difficile. Mais quand elle a vu Ashvatham devant elle, comme ça, lié comme un animal, elle a tout de suite pensé que son père était le digne Dronacharya, le maître de ses époux finalement. Parce que les 5 Pandavas donc avaient été entraînés par Dronacharya. Et naturellement, elle a été prise de respect parce que Ashvatham ne représentait pas pour elle simplement un être déchu, mais quelqu'un qui était paru d'une famille de brahmanas et qui avait un père très élevé. Donc elle demanda finalement qu'il soit pardonné. Parce qu'elle ne voulait pas que sa mère puisse pleurer, puisse connaître la séparation d'un fils. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que Draupadi, elle souffrait de la séparation de ses enfants, elle ne voulait pas que d'autres puissent souffrir d'une telle séparation. Vous vous rendez compte ? Même le bourreau de ses enfants. C'est quand même incroyable. C'est pourquoi la noble nature d'un dévot, c'est que les tests qu'il rencontre, il ne refait pas la même chose après. S'il a souffert d'une tricherie, s'il a souffert de quelque chose, il ne refera pas la même chose. Pourquoi redonner cette même souffrance aux autres ? Vous comprenez ? Or, si tout le monde avait ce comportement, ça serait un monde merveilleux. Mais qui montre l'exemple ? Draupadi. Et c'est pourquoi la mère est considérée comme le gourou. Parce qu'elle apprend à l'enfant. La mère, en fait, la femme est considérée comme féconde. C'est pourquoi les femmes cultivaient la terre avant. Parce qu'elles ont cette nature de rendre fécondes les choses, belles. C'est la nature de la femme. Or, naturellement, la femme, il faut qu'elle trouve sa place d'une façon belle dans la société. Elle doit être respectée. C'est vrai. Dans notre société, les femmes se battent pour être au même niveau que les hommes et elles perdent leur nature. Parce que rien n'est équilibré dans l'âge de Kali. La nature de la femme, c'est d'être douce, humble, chaste, serviable. Mais c'est possible que si les hommes, ils ont le respect pour la femme, si les hommes ne respectent pas la femme, qu'est-ce que va faire la femme ? Elle va vouloir être au même niveau que l'homme et remplacer l'homme. Et ça sera un déséquilibre dans la société.
l'équilibre parfait, en fait, c'est que l'homme a une tendance à se fourvoyer auprès de femmes qui sont inchastes. C'est expliqué, comme une femme est inchaste, l'homme perd sa conscience spirituelle. Il est considéré comme le beurre et la femme comme le feu. Si vous mettez du beurre près du feu, le beurre fond. Donc, le rôle dans une société de la femme, c'est la chasteté, de préserver la conscience de l'homme. Si la femme est chaste, l'homme peut penser au Seigneur suprême. Si la femme n'est pas chaste, alors il n'y a plus de spiritualité. Et ce qu'on voit dans notre société, c'est puisque la femme n'est pas chaste, parce que les hommes n'ont pas de qualité, alors il n'y a plus de spiritualité. Et les hommes sont comme des animaux. Les êtres sont comme des animaux. Et la progéniture qui naît de personnes qui sont sans conscience, c'est un homme animal, sans conscience de Dieu. C'est pourquoi le rôle de la femme est primordial dans la société védique. Mais c'est pas en attachant les femmes, en les voilant, qu'on a une chasteté. C'est pas ça la chasteté. La chasteté, c'est pas quelque chose d'externe. C'est quelque chose d'interne. Moi, je me rappelle une fois, quand j'allais à Varshan, j'étais dans un tempo, dans un véhicule, un tempo, en Inde. Et un tempo, vous pouvez être une dizaine dans la même chose comme ça. Et puis j'étais en face d'une femme très chaste, vraiment chaste. Eh bien, je peux vous dire que le contact d'une femme vraiment chaste, pure, ça purifie vraiment. C'est pourquoi le rôle de la femme, si les femmes étaient chastes, automatiquement, les hommes y retrouveraient tout de suite leur qualité spirituelle. Leur qualité, c'est quoi? C'est pratiquer la vie spirituelle. Servir le Seigneur suprême à travers leurs devoirs prescrits. Et naturellement, si les êtres servent le Seigneur suprême, alors le Seigneur apparaît dans la société. Et les gens sont heureux. Parce que quand on sert le Seigneur suprême, on détruit les réactions de nos actes passés et on devient situé dans la vertu. Et le vertu, ça veut dire la bonheur. Ça veut dire que le bonheur vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Il y a une extase intérieure. Les gens sont satisfaits à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'une société qui propose des gadgets tous les 5 secondes. Pourquoi vous pensez qu'il y a tant de gadgets dans notre société? C'est parce que les gens n'ont pas de vie intérieure. Mettez que des gens dans une vie intérieure dans cette société-là, la société s'arrête. Parce que les gens n'ont pas besoin de tout ça. Ils n'ont pas besoin de téléphone portable, etc. Ça les empêcherait d'avoir une vie intérieure. Ils ont simplement besoin de se connecter au Seigneur suprême et goûter l'amour. C'est ça que cherchent les gens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour, alors il y a des choses qui sont créées pour oublier l'amour. Pour oublier parce qu'on ne peut pas se connecter à l'amour. C'est simplement c'est pour ça qu'il y a des gadgets. Pourquoi les femmes ne sont pas chastes? C'est parce qu'elles ne peuvent pas se connecter. Pourquoi les gens pensent que la vie sexuelle? C'est parce qu'ils ne peuvent pas se connecter. En fait, une fois qu'on se connecte à l'amour, la vie sexuelle, elle devient comme quelque chose qui n'est pas désirable. Parce qu'elle est dans la passion. Passion, ça veut dire souffrance. Quand on pratique la vie sexuelle, en fait, on a de plus en plus de désir à assouvir. On n'est jamais satisfait. Et on souffre. Il faut travailler, il faut de l'argent, il faut être beau, il faut ceci, il ne faut pas de défauts, il ne faut pas de boutons sur la tête. Moi, je me rappelle, alors je ne veux pas dire son nom, il y avait un jeune parmi nous à une époque, maintenant il est parti dans une autre ville, il avait des boutons, il était plein de complexes. Ou un petit peu de ventre, il était plein de complexes. Pourquoi? Vie sexuelle. Pour attirer les autres. Mais quand vous êtes satisfait au fond de vous-même, vous n'avez pas besoin d'être bien habillé. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent. C'est pourquoi
Le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, il a pour vocation de permettre aux gens de devenir des brahmanas. Brahmana, ça veut dire voir la vérité. Voir le brahman partout. C'est ça un brahmana. C'est quelqu'un qui voit le brahman partout, qui sert le Seigneur constamment, qui voit le Seigneur constamment. Donc notre but, c'est de faire une révolution dans la société. Permettre aux gens de revenir, comme dans les autres âges, avoir la conscience. C'est pour ça que vous devez montrer l'exemple. Chasteté, fixité, non-violence, véracité, etc. Si un leader, par exemple, ne montre pas l'exemple et faute, alors toute la déchéance retombe sur l'entier mouvement de Mahaprabhu. On suit l'exemple des grands hommes. C'est pour ça que c'est pas évident. Si on dit aux gens qu'on est pur, mais qu'on n'est pas pur, et qu'on fait une erreur, les gens vont croire, ça c'est la pure dévotion. C'est pas de leur faute. Il y a beaucoup de gens qui sont des innocents. Et c'est ce qui se passe, parce que la pure dévotion, c'est rare. Quelqu'un qui est pur, c'est tellement rare. La plupart, ils ont des petites tares, des petites choses, c'est normal. Les purs dévots, c'est juste les associés du Seigneur qui viennent dans ce monde. En ce moment, il y en a peut-être même pas. Vous comprenez ? Tout le monde est à un certain niveau. On ne devrait pas tricher les gens en leur disant qu'on est pur. Mais on est simplement des serviteurs du serviteur. Et le Seigneur peut nous utiliser pour délivrer les gens. Parce qu'il est tout puissant, il est dans le cœur, il peut faire ce qu'il veut. Mais dès qu'on prend quelque chose et qu'on l'utilise mal, alors naturellement les gens vont suivre et vont utiliser mal les choses. Et il y aura une confusion. Parce qu'on va parler de quelque chose, mais il y aura autre chose. Et les gens nous quitteront. Parce qu'il n'y a rien de pire que de parler de pureté, dire qu'on est pur, alors qu'on n'est pas pur. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune dévot, tout jeune, et j'avais un Vaishnav qui m'avait dit que je suis pur, je ne peux plus tomber, il m'avait dit. Et pourtant, il a eu des problèmes 10 ans après. C'est pas facile. Si quelqu'un vous dit ça, qui se fait passer pour un pur dévot, qu'après vous voyez tout ce qu'il fait par derrière et tout ça, c'est difficile. À moins d'avoir de la sukriti, des actes dans nos vies passées de dévotion, vous en allez. Vous êtes dégoûté. Vous vous dites, mais cette personne, elle se fait adorer par tellement de gens, mais elle n'est pas pure. Vous comprenez ? C'est difficile à comprendre. Parce qu'il y a tellement de niveaux de pureté différents. Et ce n'est pas une offense de dire ça, c'est une réalité. Parce que les gens qui ont un haut niveau de pureté, ils sont absorbés dans la transcendance. Et vous ne pouvez pas les ramener à votre conscience. Ils ne peuvent pas s'adresser aux êtres vivants. Imaginez-vous, Madhavendra Puri, il voyait un nuage de la couleur qui ressemble un peu à Krishna, boum, il tombait inconscient. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des personnes comme ça ? Simplement, avoir leur proximité, c'est suffisant pour atteindre le pur amour de Dieu. Mais voilà, il n'y en a pas des comme ça. Il y en a plein qui... même juste la première syllabe de Ra, pouf, voilà, vous les voyez, les gens disent Radha et ils ne tombent pas en syncope. Vous comprenez ? Voilà, il y a plein de niveaux. Vous comprenez ? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des refuges, mais et on peut rencontrer des problèmes. Ce n'est pas inévitable, vous comprenez ? Et c'est avec cette compréhension-là qu'on peut aller plus loin et traverser, aller jusqu'au bout. Sans ça, on va s'arrêter un moment. Parce qu'on va rencontrer des problèmes. Si quelqu'un n'est pas complètement pur, à un moment, il y aura des choses qui vont apparaître. C'est normal. C'est normal. Moi, une fois, j'ai reçu un enseignement d'une dévote. Parce que cette personne avait rencontré des problèmes, cette personne que je vous parle. Et donc, j'avais du mal à accepter. J'étais jeune.
J'avais du mal à accepter que c'était vrai que des choses se soient passées, quoi. J'avais des doutes, c'était mon gourou. Donc quand on est jeune dévot, on se dit non, c'est un pur dévot, pourquoi il dit des choses comme ça, c'est des offenses. On ne peut pas comprendre que quelqu'un n'est pas complètement pur. Voilà, c'est rare. Quelqu'un qui voit une plume de pan mais qui ne tombe pas inconscient, voilà, c'est à un certain niveau. Les Écritures disent ça. C'est une réalité quand même. C'est pas moi qui invente les choses. Hein. Mais, et donc, quand j'ai vu cette personne tomber, j'étais là, je ne pouvais pas accepter. Parce que je m'étais calibré que, voilà, et il ne pouvait pas tomber, etc., 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 etc. Donc tous les gens qui venaient me voir pour me dire ceci, c'était des démons, quoi. Vous comprenez ? C'est normal quand on est jeune. Vous comprenez ? Mais j'ai réalisé après que c'était la réalité. Et donc j'ai posé cette question avant de réaliser, dire à une Mataji, il dit, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'ils disent dans tel pays de lui ? Est-ce qu'ils disent que c'est un pur dévot ? Il dit non, ils disent que c'est un dévot très cher au Seigneur. Et là, en fait, cette parole, elle m'a beaucoup appris avec le temps. C'est que certes, il n'y a pas forcément beaucoup de purs dévots, c'est rare. Il y en a quelques-uns qui viennent de temps en temps. De Goloka Vrindavan, c'est rare. Et la plupart, ils sont à un certain niveau, mais ils sont chers au Seigneur suprême. Ils sont très chers au Seigneur suprême. Donc, ils ont cette possibilité de ramener à eux les êtres au monde transcendantal. Ça a été, pour moi, quelque chose d'important à comprendre. Donc, on doit avoir cette compréhension on peut rencontrer beaucoup de Vaishnavas qui sont adorés par leurs disciples comme des manjaris, etc., et qui finalement, ils ne sont pas complètement, forcément purs. Voilà. C'est pas qu'on juge, mais on ne sait pas qui est qui. Vous savez, vous pouvez dire à quelqu'un que vous êtes un associé du Seigneur et ce n'est pas forcément la réalité à 100%. Moi, j'ai vu des gens qui se faisaient adorer comme des associés éternels du Seigneur suprême, mais qui avaient des problèmes. Donc à un moment, c'est difficile à balancer, quoi. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont une tendance à glorifier. Parce que dans les Écritures, c'est expliqué qu'il faut glorifier les Vaishnavas. Donc à un moment, on grossit, c'est tout le monde qui grossit, parce qu'il ne faut pas offenser, et puis il faut aussi recevoir la miséricorde. Donc il y a des choses qui s'installent, qui sont démesurées. Et dans le passé, il y a eu des exemples comme ça. De dévots qui étaient adorés et puis après qui rencontraient des problèmes, où il y avait des failles. Donc c'est une réalité. On doit avoir un recul et une acceptation que quelqu'un qui est dans son corps transcendantal, 24 heures sur 24, c'est pas comme ça. C'est rare. Ça, c'est Rupa Goswami, c'est Jiva Goswami, mais c'est pas tout le monde. Voilà. Et parfois, on peut rencontrer même des Vaishnavas où y a des choses qui ressortent et qui sont pas belles. Voilà. Mais Draupadi, elle nous montre cet exemple. On ne devrait pas juger quelqu'un parce que parfois, il y a des choses qui sortent. Mais on devrait considérer qu'une personne, elle fait un sacrifice complet pour le Seigneur suprême et qu'elle est très chère au Seigneur suprême. Et cette attitude-là, elle va plaire vraiment au Seigneur. Quand Draupadi a été... Alors, bien sûr, Ashvatam, c'est quand même... Mais tout peut se refléter à partir de l'exemple de Draupadi. L'attitude de Draupadi, elle s'applique sur tous les phénomènes d'une personne qui peut nous tromper, ceci, cela. Draupadi, elle n'a pas vu la faute en Ashvatam. Elle a vu ce qu'il représentait. C'est pourquoi pardonner, c'est difficile.
C'est très difficile de pardonner quand on se fait tricher. C'est extrêmement difficile. Quand vous donnez votre cœur à quelqu'un et que la personne vous triche, c'est extrêmement difficile. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de crimes passionnels, par exemple, dans l'univers matériel. Quand vous aimez quelqu'un, ça devient la personne que vous détestez le plus. Vrai ou pas? Si quelqu'un que vous aimez, il vous fait du mal, ça détruit complètement. Si par exemple dans une famille avec des gens que vous aimez, que vous acceptez comme des frères, on vous critique, ça fait vraiment mal. Par contre, une personne que vous n'aimez pas qui vous critique, c'est pas grave. Mais quand votre cœur est ouvert, ça détruit complètement. Ça détruit. Donc, on doit véritablement profiter des enseignements du Śrīmad Bhagavatam. Le Śrīmad Bhagavatam, et c'est intéressant, c'est une écriture qui va nous amener à développer des qualités. Parce que les tests viendront. Pourquoi vous pensez que les dévots du Seigneur ont des tests? Krishna pourrait très bien faire naître que des gens sympas, purs, des divertissements où tout est doux, merveilleux. Pourquoi il y a tellement de choses? C'est parce qu'à travers ce divertissement, le Seigneur nous apprend à développer des qualités. Tolérance, respect, humilité. Et de cette manière-là, quand on entre en contact avec les dévots du Seigneur, avec leur attitude, avec leurs paroles, eh ben ça dépeint sur nous. On a un moyen de changer. On a un moyen d'appliquer autrement notre sanction. Par exemple, en Occident, quand on se fait tricher, qu'est-ce qu'on fait? Bah, bah, bah. Ouais. Hein? Ou ça peut être, je vais le tuer. Hein? Ou je vais l'avoir, attends. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Ah, 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 ah. Hein? Mais si on entre en contact avec le Śrīmad Bhagavatam, il y a cette nature mauvaise qui va sortir de nous, mais elle va être contrecarrée par l'exemple des grands dévots. Ça va être difficile. Mais on peut prier Draupadi, qu'elle vienne nous aider. On peut prier Draupadi. Draupadi est tellement une épouse merveilleuse, hein, envers les Pandavas. Draupadi a tellement de qualités merveilleuses qu'on doit, dans des moments difficiles, on peut prier Draupadi pour avoir sa miséricorde. Pour dans un moment difficile où notre mental, il veut se venger. C'est terrible. Ah, regarde, ah, j'en veux pas. Si, regarde, ah, non, ah, dès le matin, ah. C'est comme un truc qui colle, tu sais, ah, ça y en a marre, ça pollue, quand tu t'y attends pas, là. C'est comme des petits monstres qui viennent, vous savez, hein? Des petits monstres, ah, regarde, faut vraiment, lui, c'est lui la faute, c'est lui. À qui ça arrive pas, ça? Hein? Et c'est terrible. Parce que ça, si on cultive ça, mais on développe la haine au lieu de l'amour. On est complètement détruit à la fin. Et on se sent mal. Donc on ne peut pas aller dans cette situation. Parce que dès qu'on pense qu'on est le corps, on se sent mal. On se sent bien quand on est l'âme. Quand on devient libéré des conceptions matérielles de l'existence. Or, la rancœur, la haine, ça nous rattache au corps. Qui a été attaqué? L'âme? Elle ne peut pas être attaquée comme elle ne peut pas attaquer. Krishna explique. C'est l'illusion qui nous attaque. Et c'est l'illusion qui nous fait penser que nous sommes attaqués. L'énergie illusoire du Seigneur suprême. Maya.
C'est pourquoi on a besoin d'être guidé. On a besoin de développer une nature différente. Et c'est pas facile. Mais on n'aura pas le choix. Parce que les tests viendront. Par exemple, quand on progresse, on peut passer différents tests qu'on ne pouvait pas passer avant. Tout va bien. Avant, on s'énervait pour moins de trucs. Maintenant, peaceful. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On se dit, oh, c'est merveilleux. Et puis d'un seul coup, il y a un autre test un peu plus élevé qui vient comme un verre, et qui rentre et on dit oui. Et on se fait avoir de nouveau. C'est un peu comme ça. Et on retourne à notre nature qui était la pire. Et on se rend compte. Parce que comme on a progressé, qu'on était bien avant, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis fait avoir. Et c'est important parce que le problème, c'est que si on est trop jeune, on peut se faire avoir pendant pas mal de jours et retomber dans une conscience nulle, en fait. C'est nous qui nous détruisons. C'est nous qui nous apportons une nullité. Quand on dit « je suis nul », c'est parce qu'on se condamne soi-même. L'âme, elle n'est pas nulle. C'est nous qui voulons être ce corps qui est nul. Et dès qu'on pense « ceci c'est mon mari, ceci c'est mon fils », c'est parti. Conception corporelle d'existence, souffrance. C'est pourquoi qu'on est obligé d'aller vers le détachement. Mari, femme, les renonçants, parce que les renonçants, ils sont soi-disant dans le renoncement, mais bon, c'est pas si simple que ça. On aime bien ceci, on aime bien cela. Il y a cette histoire avec Ramujacharya. Ramujacharya, il avait plein de sannyasis. Et il voulait démontrer que ce n'est pas forcément le statut qui fait la dévotion et le renoncement. Et il y avait un roi et une reine qui étaient des grands dévots du Seigneur. Et il a demandé à son serviteur d'aller voler pendant leur sommeil les bijoux de la reine. Et donc quand elle a vu le serviteur de Maharaj, elle donc prendre sa boucle d'oreille, elle s'est retournée comme si elle faisait semblant de dormir, il lui a pris l'autre boucle d'oreille, ses bracelets, et puis il est parti. Et là, elle a réveillé son mari, elle lui a dit « Oh, le temple, il doit avoir besoin de l'argent, parce que le serviteur de Gurudev est venu personnellement prendre mes bijoux. » Vous vous rendez compte, le niveau ? Même pas affecté, rien du tout. Et là, il lui a dit, alors les renonçants, ils n'ont pas de bijoux, ils n'ont rien. Ils ont que des morceaux de vêtements, des morceaux déchirés, voilà, des bouts de tissu comme ça. Donc il y a une pièce en bas, une pièce en haut, une pièce là, à peu près 5 pièces. Et il a dit, maintenant mélange ces pièces de tissu entre eux. Et là, ça a fait une grosse dispute. Mais c'est à moi, ça c'est à moi. Juste un tout petit morceau de tissu. Donc on peut avoir symboliquement renoncé et pas avoir renoncé. Comme on peut avoir beaucoup de richesses et être complètement détaché. Qu'est-ce qui est le véritable renoncement ? Srila Rupa Goswami explique. C'est de comprendre à qui tout appartient. Si vous prenez quelque chose, mais vous savez qu'il est à Krishna et qu'il n'est pas à vous, vous êtes détaché. Vous pouvez l'engager parfaitement. Par contre, si vous n'avez rien, mais juste un morceau de tissu, mais vous ne savez pas à qui il est, vous allez être attaché. Et ça sera la cause de votre destruction. Donc, un Vaishnava, il doit avoir une bonne compréhension. Et la bonne compréhension, elle vient naturellement dans les doux divertissements du Seigneur suprême. Parce que la masse des êtres dans l'âge de Kali,
ils ont du mal à apprendre à travers la philosophie. C'est plus plaisant à travers les histoires. C'est pourquoi le Seigneur vient et manifeste des divertissements qui sont après relatés comme ses gloires et qui nous permettent de progresser. T'as du mal, toi, ce matin, hein, on dirait, hein? C'est le mental, hein? Ok. Merci beaucoup. Allez voir. Ouais, quand on se dort en 10, c'est que